Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale à l'affiche au Festival Rock en scène aux portes de Paris. Cette 28e édition a proposé une programmation exceptionnelle. Voici les meilleurs moments. L'artiste la plus attendue, c'était sans doute Chaperone, qui a fait l'ouverture du festival. C'est son seul concert en France depuis qu'elle a gagné son Grammy en février. Ses fans ont voyagé de loin pour la voir. On est venu des Philippines. J'adore ses concerts, ses costumes, tout est génial. Chaperone, elle est ouvertement queer, elle est très engagée politiquement aux États-Unis et ça, c'est vraiment un truc qui me parle chez les artistes. Au-delà de la musique, la politique et le conflit à Gaza se sont invités au festival cette année, notamment avec la présence du groupe irlandais NICAP. Solène Close nous en dit plus. Certains les comparent déjà aux Sex Pistols. NICAP, un groupe de rap alternatif originaire de Belfast, connu pour ses textes engagés écrits en gaélique. Parmi leurs combats, la réunification de l'Irlande, mais aussi la cause palestinienne, devenue ces derniers mois un leitmotiv de leurs concerts. Un engagement réaffirmé sur scène au Festival Rock en scène, où leur programmation a fait débat. Évidemment, je pense que la musique permet d'exprimer ses opinions, mais la façon de faire et l'ampleur que ça a pris, ça va un peu trop loin. Ils sont très courageux de faire ça. Honnêtement, c'est tellement courageux, tellement fort. J'aimerais que plus d'artistes agissent ainsi. Faut peut-être considérer que les artistes ont aussi leur propre liberté, quoi. C'est politique. Ouais. Au cœur de la polémique, les poursuites au Royaume-Uni d'un des membres du groupe, Mohara, accusé d'infraction terroriste après avoir brandi sur scène un drapeau du Hezbollah en novembre 2024. Le mouvement islamiste libanais est classé organisation terroriste en droit britannique. Le rappeur comparaissait à Londres le 20 août. Il a nié tout soutien au Hezbollah. Un juge doit décider fin septembre d'un éventuel procès. Un mois avant le festival, la région Île-de-France et la ville de Saint-Cloud, qui accueille Rock en scène, ont annulé leurs subventions. La ville de Saint-Cloud ne finance pas d'actions ni de revendications politiques, et encore moins des incitations à la violence. La direction du festival a défendu le choix de maintenir le groupe dans sa programmation. Alors c'est une décision qu'on a prise après avoir étudié la situation. L'assurance que le groupe performerait dans des conditions qui nous semblent les bonnes, c'est-à-dire avec un discours fort, un discours engagé, dans le respect de nos valeurs et de la loi, bien sûr. Sur scène, le groupe a remercié le festival pour leur soutien et appelé à la paix. Je respecte énormément les organisateurs du festival qui, j'en suis sûr, ont subi d'importantes pressions du fait de nous avoir programmés. Je pense que c'est vraiment mauvais signe quand les gouvernements ou les institutions montent au créneau pour dire aux gens ce qu'ils doivent écouter ou non. Le début du concert a été marqué par la présence dans le public du collectif de lutte contre l'antisémitisme Nous Vivrons. La performance de NICAP s'est finalement déroulée sans incident. C'était l'unité d'affiche cette année, la chanteuse norvégienne Aurora, surnommée la fée de la pop. On est allé la rencontrer. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, my name is Aurora. Bonjour, je m'appelle Aurora et je vous parle depuis Rock en scène sur France 24. Aurora
Aurora, bonjour. Merci d'être avec nous sur France 24. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes à Rock en scène dans le cadre de votre tournée mondiale pour votre dernier album What Happened to the Heart. C'est la dernière ligne droite. Il vous reste combien de concerts? Il ne nous reste plus que 4 concerts à donner sur plus d'une centaine que nous avons déjà donnés. Nous avons fait le tour du monde et c'était merveilleux. Votre dernier album, What Happened to the Heart, est en partie inspiré d'une lettre que vous avez découverte. Dites-nous en plus. C'était une lettre, je crois qu'elle s'intitulait « Nous sommes la Terre ». Elle a été écrite par plusieurs militants autochtones à travers le monde en 2022. Et dans cette lettre, ils demandaient simplement à tous ceux qui dirigent le monde, à tous les politiciens qui sont chargés par le peuple de gouverner, de penser davantage à la planète et aux gens, aux opprimés, à la nature. About nature. Come on over, take a bite of the last apple here on earth. Will the virtual mind become stronger than mine? As you mentioned, la nature et le soin apporté à notre terre sont profondément enracinés, pardonnez-moi le jeu de mots, dans l'album. Vous avez grandi à la campagne en Norvège. La nature représente quoi pour vous et votre art? Ça signifie tout pour moi. Je parle de la terre nourricière depuis 10 ans, depuis le début de ma carrière, parce que je sais que sans la nature, je ne serais pas capable d'en savoir autant sur moi-même. Je n'aurais pas appris à respecter les choses qui ne peuvent pas communiquer avec nous, et ça m'a aidé à faire de la musique. L'album évoque également le côté sombre de l'humanité, cette forme d'apathie qui semble flotter dans l'air actuellement. Qu'entendez-vous par là? Je pense que les gens ne sont pas censés voir autant ce que nous voyons aujourd'hui. Et je ne pense pas que nous soyons censés voir autant de choses qui sont fausses et que nous percevons comme vraies. Nous devrions être plus critiques envers ce que nous voyons et essayer de penser par nous-mêmes. Comme l'intelligence artificielle? Oui, et l'intelligence artificielle. Et tout ce qui peut arriver en particulier aux femmes, avec ces nouveaux appareils qui permettent de voler le visage, le corps et la personnalité des gens. Ça me fait vraiment peur. Et je pense que nous sommes un peu submergés et nous voulons nous en soucier, mais nous ne savons pas comment faire. Parmi les autres groupes à Rock en scène ce week-end, il y a le trio irlandais Kneecap. Leur inclusion dans la programmation a suscité une polémique en France. La mairie de Saint-Cloud, qui accueille le festival, a même coupé ses subventions. Vraiment? À cause de leur prise de parole lors de certains concerts. Mais Rock en scène n'a pas... Rock en scène les a maintenus dans la programmation. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il est très important que les festivals et davantage d'entreprises restent fermes et soutiennent les artistes qui sont là pour faire entendre leur voix. Parce que si la politique met les gens mal à l'aise, si l'activisme met les gens mal à l'aise, nous pouvons toujours répondre « ce n'est pas plus inconfortable que la guerre, la mort de la planète ou n'importe quelle crise ». Je pense donc que nous devrions être capables de supporter davantage la contradiction. Il semble que le monde ait plus peur des activistes que des crises réelles qui se produisent dans le monde. Cela fait 10 ans maintenant que votre chanson Runaway est sortie. Elle a eu un immense impact. Billie Eilish a même dit qu'elle l'avait incité à faire la musique. Vous avez fêté cet anniversaire avec un documentaire intitulé Portrait of a Song. Hi Aurora, my name is Celia and I came here today to share a little bit what
Runaway meant to me over this past few years of my life. Pourquoi en faire un documentaire? Je suis évidemment une artiste assez importante, mais quand je sens que je deviens plus grande ou que mon influence s'étend dans le monde entier et que je touche plus de gens, j'aime montrer des aspects plus intimes de ma personnalité, afin que cette grandeur puisse sembler plus petite, vous voyez? Watch them preach in soured lies. I would rather see the world through the eyes of a child. Vous avez écrit Runaway à seulement 11 ans, puis 2 ans après, la chanson Through the Eyes of a Child. Elle connaît une sorte de renaissance grâce à la série à succès Adolescence sur Netflix. Que pensez-vous de l'inclusion de cette chanson sur la bande originale de la série? Je me suis dit, waouh, tout le monde parle de cette série, je vais la regarder. Et puis ma chanson est passée, et je ne savais pas que c'était dans cette série. C'était vraiment merveilleux parce que je ne m'y attendais pas. Et je me souviens avoir vécu vraiment une expérience étrange. Quand j'écris cette chanson, j'avais l'âge de ce garçon. Donc c'était vraiment comme « Oh, est-ce que c'est l'âge dont on parle et dont je me souviens ?» Je me sens toujours très honorée quand les gens veulent utiliser ma musique dans leur art. C'est un sentiment merveilleux. Merci beaucoup, Aurora, d'avoir été avec nous sur France 24. On vous souhaite un excellent concert. Merci. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée au festival de rock en scène. À très vite. What